Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors certainement dernière vidéo avant le mois de novembre et peut-être même dernière vidéo de l'année. Parce que là, entre le bébé, les papiers administratifs, le voyage en France et tout le tout team que je dois gérer, ça risque d'être assez compliqué pour moi de pouvoir faire d'autres vidéos après. Mais on va dire que au moins jusqu'au mois de novembre, c'est la dernière vidéo. Alors je vais vous présenter les bonnes affaires que j'ai faites ces dernières semaines en matière de console et de jeux. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour pendant un temps, pendant quasiment 2 mois. Donc première chose que j'ai eu pour quasiment que dalle, quasiment gratuit, hein, pour voilà, juste le frais de port à la limite. La Xbox Black classique, voilà, première du nom. Alors celle-ci, je l'ai eu pour quasiment que dalle pour la simple et bonne raison que la personne n'avait plus de manette, n'avait pas les câbles et que ça faisait longtemps que cette personne-là n'avait pas joué à cette console, ne savait même pas si elle fonctionnait. Donc du coup, au lieu de la jeter, je lui ai proposé de la prendre et en effet, la console bloquée au niveau du tiroir à CD ici, enfin oui, le tiroir CD, tiroir DVD. Xbox, en fait, il y avait un jeu bloqué dedans, donc du coup, je l'ai démonté. Alors l'avantage aussi de cette console, c'est que bah, le démontage est quand même assez simple. Et donc j'ai trouvé un jeu en plus, donc j'ai trouvé le jeu les Simpsons Hit and Run, qui fonctionne parfaitement. Par contre, à chaque fois que je mets ce jeu, le tiroir se bloque. Et tous les autres jeux ne se bloquent pas. J'ai mis tous les autres jeux Xbox que j'ai. Le jeu sort nickel du tiroir. Par contre, les Simpsons Hit and Run restent tout le temps bloqués à l'intérieur et bizarrement le CD n'a pas l'air voilé. Donc du coup, je ne sais pas vraiment pourquoi ça bloque. En plus, pour le même prix, il y avait inclus donc le récepteur pour la télécommande, mais je n'ai pas la télécommande. Ensuite, deuxième bonne affaire en matière de console, cette PlayStation 3 Satin Silver Fat. Alors je ne sais pas quel était le disque dur de base, mais là c'est un 160 gigabytes et je pense que évidemment c'est un disque dur qui a été rajouté. Alors l'avantage de cette console, c'est que je l'ai eu pour pas cher, hein, 20 balles, avec sa manette aussi Silver. Et surtout que cette manette est déjà hackée. Alors je voulais faire le hack de la PlayStation 3, mais je sais pas, je trouvais ça un peu compliqué, un peu relou. Et à l'époque, j'avais que la PlayStation 3 Fat qui est vraiment dans un état nickel et je voulais pas la bousiller. Enfin, en tout cas, je voulais pas la briquer. Et du coup, bah, j'ai trouvé cette PlayStation 3 pour 20 balles avec la manette qui tourne sur un firmware de 486, je crois, voilà, et bah, sur lequel on peut jouer au jeu PS3 en version PKG, on peut jouer au jeu PS2, PS1 en version ISO, il y a RetroArch qui fonctionne dessus, voilà, il y a différents homebrew que vous pouvez faire fonctionner, les lecteurs vidéo, etc., etc., etc. Donc voilà, pour 20 balles, eh bien, écoutez, très très bonne affaire, surtout en plus elle est vraiment stylée, la Satin Silver, hein. Ensuite, très bonne affaire aussi que j'ai faite, ça risque plus de faire plaisir à Monsieur Runhouse, si je ne fais pas tout tomber avant, voilà. Le Fatal Fury 3 sur Neo Geo CD en blister, voilà, voilà, version blister, jamais ouvert, dans un état nickel, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'accro, il n'y a que dalle. Donc là, vraiment aussi, très bonne affaire pour 20 balles. Alors j'ai déjà ce jeu en version ouverte, hein, évidemment, mais celui-ci restera bien au chaud dans mon tiroir. Ensuite, pour 2 euros, j'ai trouvé Dark Souls 2 en version chinois. Version chinois et anglais, puisqu'il y a l'anglais aussi dessus. Voilà, 2 euros. Alors j'avais fait Dark Souls 1, Dark Souls 3, et il me manquait plus que Dark Souls 2. Et bien voilà, chose faite avec en plus une notice en couleur bien expliquée, nickel chrome. Que demander de plus, ça fait plaisir. 2 euros, vraiment, on ne se ruine pas. Ensuite, j'ai chopé Hollow Knight. Alors celui-là, je l'ai chopé pour 10 balles. Vous voyez, le CD, il est déjà dans la console. Là, je suis en plein dedans. J'avais déjà fait Hollow Knight sur la Switch, qui était vraiment très très bon. Puis après, j'avais abandonné, non pas par la difficulté, parce que bon, certes, il est difficile, mais parce que voilà, j'étais parti sur autre chose. Donc du coup, j'avais envie de le faire sur PlayStation 4. Et en plus, ben écoutez, une version excellente avec une vraie notice en couleur aussi. Et puis surtout, une map en couleur avec un papier glacé de très bonne qualité, une très belle impression. Voilà, ça fait plaisir sur PlayStation 4 d'avoir enfin des jeux indés
qui vous propose une vraie notice et un vrai contenu. Voilà, donc comme quoi c'est pas impossible. Et en plus, vous avez une jaquette qui peut faire recto verso. Donc, que demander de plus? Vraiment génial. Alors, Hollow Knight, je peux vous dire que c'est, je pense, l'un de mes jeux de l'année de 2018. 2018 ou 2017, un des deux. Enfin, en tout cas, c'est un des jeux de l'année pour moi quand il est sorti. Il est excellent. Peut-être certainement un peu difficile. Faut vraiment avoir envie de le finir. Mais il est vraiment excellent. Et ensuite, j'ai rentré ça. Alors c'est pas, j'ai rentré ça surtout parce qu'il y a la caméra qui est fournie dedans. Donc c'était surtout pour l'accessoire plus que pour le jeu, hein, évidemment, on s'entend bien. Donc la caméra, donc je sais pas si j'ai la panoplie totale des accessoires de la PSP. J'ai le GPS, j'ai le tuner TV, j'ai le microphone. Et bien là maintenant j'ai la caméra avec en plus une petite fonction macro. On peut changer la focale avec cette petite molette. Voilà, donc les petits achats, les derniers petits achats de l'année certainement, avec peut-être en fin d'année. La PS5, voilà, qui reste, je pense, mon dernier gros achat de cette fin d'année ou de début d'année de 2021. Je vais peut-être attendre de voir s'il n'y a pas des problèmes sur les versions Day One. Parce que ça m'a quand même assez refroidi à l'époque avec la PlayStation 3 où j'avais casqué un bras pour une console qui avait lâché au bout de quelques semaines. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis vraiment à la prochaine, je sais pas quand, mais pas avant le mois de novembre en tout cas. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.